Bonjour et bienvenue pour l'épisode 100 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Ouh, ça fait trop longtemps que je ne suis pas venue vous voir. Et en plus, il fallait que je tourne cet épisode, absolument. C'est le numéro 100, quoi. J'en reviens pas. Mon podcast est centenaire, c'est incroyable. Non, mais vraiment, ça me fait quand même un truc tout bizarre de savoir que c'est le numéro 100. Du coup, j'avais envie de vous faire un petit concours et qui sera à la fin de l'épisode parce que voilà, c'est plus pratique tout simplement pour moi. Et que comme ça, ceux qui veulent juste regarder le tricot, ils peuvent regarder le tricot tranquillement, puisqu'on va commencer par ça. Et aussi, à la fin, il y a autre chose dont je voulais vous parler, parce que si je ne suis pas revenue depuis tout ce temps en podcast, puisque ça a fait peut-être bien 2 mois ou un truc comme ça, d'habitude je tourne quand même beaucoup plus régulièrement, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie et donc je voulais vous raconter un petit peu tout ça et je vous spoil un petit peu, ce n'est que du bonheur. Voilà, alors on va commencer avec le tricot et avec les tada. Et comme vous vous en doutez, si vous me connaissez un petit peu, c'est pas parce que j'étais pas en vidéo que j'étais pas en train de tricoter, et donc j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. En plus, il y a aussi des petites choses que je voulais vous montrer puisque je suis en train de regarder si j'ai tout et je crois que j'ai pas du tout tout. Mince, c'est où mes affaires? Où est-ce que j'ai posé mes affaires? Attendez, je rassemble. Voilà. Et c'est que j'en avais là. Voilà, c'était pas loin. Oui, j'ai énormément de choses à tricoter à vous montrer. Et en plus, j'ai eu des sorties de patrons, donc de mes patrons. Une fois n'est pas coutume. Et donc, je voulais vous montrer aussi tout ça. Puisque c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé dur et fort. Et je me suis fait vraiment plaisir aussi. Mais voilà. Et donc, je voulais vous présenter tout ça. Je ne sais pas du tout par quoi commencer dans ma pile immense d'objets finis. Je pense qu'on va commencer par la box Un automne à New York. La box Un automne à New York, je l'ai mise en vente, je ne sais plus, au mois de septembre, il me semble. Je ne sais plus exactement. Et donc, ça y est, toutes les box sont parties il y a déjà un petit temps. Et donc là, je peux vous montrer le livre de la collection est en vente sur mon site internet. Et donc, je vais vous présenter cette collection qui comporte 3 tricots. En premier lieu, il y a des chaussettes. Les chaussettes. Alors, les premières que je vais vous montrer les choses dans l'ordre dans lesquelles je les ai designées. Ça fait un petit peu pompeux, je trouve, comme ça, designé, mais bon, c'est un peu ça qu'il faut dire. Je vais prendre un bloqueur, ce sera un petit peu mieux. Surtout que j'en ai, des très jolis que m'a offert ma copine Maud, donc autant les utiliser. Alors, les chaussettes. Alors déjà, la laine. Pour cette box, j'ai eu l'idée de travailler en collaboration avec Christelle de Tricot Stitch. Puisque pour moi, Christelle adore les couleurs d'automne. Et en plus, Christelle, je sais qu'elle est allée déjà à Rhinebeck, puisque je la suivais à l'époque dans son podcast. C'était Revenons à nos moutons, je crois, le nom de son podcast. C'était un podcast audio. Et elle avait parlé du coup de son voyage à Rhinebeck, qui est donc dans l'état de New York. Et du coup, pour moi, ça a fait beaucoup trop de coïncidences, quoi, pour que je ne lui demande pas si elle voulait participer à cette box. Et elle a dit oui, et j'en étais très heureuse. Et je lui ai donné carte blanche pour les coloris. Je lui ai envoyé un mood board, en fait. Donc des photos d'inspiration. Et elle est ressortie avec 2 coloris magnifiques. Donc ceci, voilà. Donc celui-ci, c'est le coloris Brownstone Steps. Brownstone Steps, ce sont en gros
les escaliers de ces maisons qu'on trouve notamment à Brooklyn, mais aussi dans l'Upper West Side à New York. C'est très aussi à Boston, il y a beaucoup de maisons comme ça. Ce sont des maisons, justement, brownstone, ça veut dire pierre marron, donc vous voyez les pierres très foncées. Et vous savez, c'est ranger une maison avec plein d'escaliers, des petits escaliers pas très grands, quoi, qui descendent sur la rue. Voilà, et ben c'est ça. Et au moment d'Halloween, il y a de très jolies maisons comme ça décorées magnifiquement. Donc voilà, il y avait une photo comme ça. Et le orange, c'est le coloris Central Park, donc Central Park quoi. Et Central Park en automne, c'est vraiment ces couleurs-là. Il y a je pense, des promenades magnifiques à faire dans ce parc à toutes les saisons, mais alors en automne, c'est vraiment sublime, quoi. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que les Américains ont aussi ce truc, comme les Japonais, de comment dire, voyager pour aller observer les feuilles et notamment dans le Vermont ou voilà, ces régions-là où il y a vraiment des couleurs magnifiques à l'automne et donc ils vont là-bas à l'automne juste pour observer ces couleurs automnales sur les arbres et ça me faisait penser aux Japonais qui regardent les fleurs de cerisier. Voilà. Et donc, on revient à ceci. Donc ça, ce sont les chaussettes Manhattan. Elles se tricotent de la cheville vers la pointe. Comment dire, elles sont en plusieurs tailles. Elles ont une jolie dentelle. Alors, je vais vous la montrer, la dentelle, plutôt sur celle-ci, pour que vous voyez ce que ça donne sur l'avant du pied. Hop là, comme ça. Vous voyez, ça forme un petit quadrillage qui me faisait penser, moi, au quadrillage des rues de New York, tout simplement, d'où Manhattan. Voilà. Et j'aime bien, c'est mignon. Et alors, dans le patron, je vous explique, voilà, alors moi j'ai proposé ça, mais je vous montre aussi d'autres variantes. Enfin, vous pouvez tout à fait continuer la dentelle sur toute la chaussette si ça vous fait plaisir. Moi, j'étais plutôt dans une optique, on se fait une petite dentelle et après cool sur tout le reste de la chaussette. Voilà. Pointe arrondie, talon renforcé avec gousset et côte de 2. Voilà, des petites chaussettes avec ma recette habituelle, mais une jolie dentelle qui change et voilà, il y a des petites, on voit sur le pied là, on le voit mieux là du coup. Voilà, il y a des petites mailles en verre et tout, histoire de rythmer un petit peu le tricot quand même pour tout le reste du pied. Donc voilà pour les chaussettes Manhattan. Ensuite, il y avait les chaussettes Pumpkin Spice Latte. Le Pumpkin Spice Latte, c'est vraiment la boisson emblématique, je trouve, de l'automne à New York. Pumpkin Spice, ça veut dire les épices à citrouille. La citrouille épicée, peut-être, je sais pas. Non, ce serait Spiced Pumpkin. Pumpkin Spice, c'est les épices à citrouille. C'est des épices qu'on met dans la tarte à la citrouille en général. Et donc Starbucks, pour ne pas les citer, en a fait une boisson qui est donc le café au lait à la citrouille. À la citrouille épicée, donc le Pumpkin Spice Latte. Et donc j'ai eu très envie de faire des chaussettes qui me rappelaient cette boisson et j'ai fait celle-ci, donc les Pumpkin Spice Latte, entièrement avec le coloris Central Park, puisque c'était vraiment celui-là qui faisait plus citrouille. Celle-ci, histoire de rigoler, elles se font en toe-up parce que c'est bien de changer et qu'il en faut pour tous les goûts. Alors pareil, vous pouvez commencer tout à fait la dentelle depuis le début. Moi j'ai opté pour une version tranquillou et puis après on s'y met quoi. donc là on a des petites mailles torse et tout sur le début du pied et ensuite on a cette dentelle et alors moi cette dentelle elle me rappelle vraiment les pumpkin patch. Pumpkin patch, c'est en gros l'endroit où on va acheter sa citrouille aux États-Unis, en gros directement chez le producteur quoi. Et
mais au pumpkin patch, c'est vraiment c'est plus que comment dire, c'est plus que j'achète ma citrouille quoi. Il y a plein d'animations, il y a enfin voilà, c'est assez il y a des animations pour les enfants, tout ça ça fait limite la fête foraine de la citrouille quoi. Et donc voilà, moi, quand on les regarde en face, elles donnent ça. Derrière, on a la continuité des My Torse. Et ouais, et vraiment, ça me fait penser à ces citrouilles qui courent là dans le champ de citrouilles. Vous voyez bien ce que je vais dire. Si vous ne voyez pas, tapez Pumpkin Patch sur internet, vous verrez des photos. Voilà, mais alors, la dentelle n'est pas du tout compliquée à faire. Enfin, moi je trouve que j'aime bien des chaussettes qui sont pas trop prises de tête malgré tout. J'aime bien la dentelle, mais d'un autre côté, pour moi la chaussette, il faut que ça reste le projet, pas trop casse-tête. Voilà. Sinon je m'en lasse. Mais si pour vous, vous aimez le casse-tête, et ben vous commencez la dentelle du début, et ça, enfin le casse-tête. Je vous dis, la dentelle n'est pas hyper dure à faire, mais c'est juste qu'il faut plus réfléchir que quand on fait juste des mailles envers et des mailles torse, vous voyez. Et donc là, j'ai fait aussi un gousset et un talon renforcé, voilà. Parce que moi, c'est la forme que j'aime le plus, tout simplement. Et enfin, dans cette collection, le clou du spectacle, si je puis dire, c'est le châle. Le châle, alors, si vous avez suivi, pardon, j'ai la voix qui part, mes pérégrinations dans le design, les nœuds, j'ai fait maintenant trois livres de tricot que j'ai publiés pour les escapades laineuses. Il y avait Tea Time in Oxford, il y avait Bagnodé avec les marmottes, et donc le dernier, c'est celui-là, Un automne à New York. Bon, juste pour l'auto-promo sans vergogne, vergogneless dirait-on en anglais. On dirait pas du tout ça, mais bon. Pour l'auto-promo, les 3 livres sont en vente dans ma boutique, hein, si vous voulez, au prix de 14,90 € le livre. Et donc, dans le premier, il y avait un châle en demi-lune, le châle Tea Time. Dans le deuxième, il y avait un châle triangulaire asymétrique, symétrique, en déca, le châle randonnée. Et donc, dans celui-là, il y a un châle triangulaire asymétrique, histoire que Mélisse puisse découvrir toutes les formes de châle. Et oui, parce que faire toujours la même chose, c'est pas rigolo, donc on fait des choses différentes. Et oui. Alors, je vais vous montrer ce châle que je n'ai pas encore porté pour de vrai parce que j'attendais de vous l'avoir montré. Je suis désolée, j'ai de la laine dans le nez. C'est le magnifique pull que c'est en laine filet main avec de l'angora et j'ai des petits poils d'angora qui me rentrent dans le nez. C'est classe. Alors, le voilà. Le voici, le voilà. Alors, je vous le montre dans un sens, franchement, il est réversible complètement. Hein. Donc, on va se le jouer comme ça. Donc là, on part de cette pointe, là. Voilà, on fait du point mousse avec ces Brownstone Steps. Et là, c'est la... Alors, je voulais vous parler de la base aussi. C'est la base Merkid de Christelle. Donc, c'est Mérinos et Kid Mohair. Et c'est une tuerie cette base. J'adore cette base. Je suis tombée amoureuse de cette base. Elle est d'une douceur incroyable. C'est un plaisir à tricoter vraiment. Donc on a cette pointe du point mousse, une petite intersection là, de la petite dentelle en croisillon. Et puis après on alterne les sections point mousse, dentelle, croisillon, voilà. Sur tout ce coloris. Ensuite, là, j'ai fait des rayures entre Central Park et Brownstone Steps pour faire la transition avant le panneau de dentelle qui termine le châle et qui est en Central Park. Et où là, c'est la même dentelle qu'ici, là, vous voyez, mais en panneau. Et je trouve que ce châle correspond à... alors c'est le châle Brooklyn Bridge, puisque le pont de Brooklyn, pardon. Et c'est un pont avec
Il y a tout un tas de croisillons et c'est ma copine Cathy, je te fais plein de bisous Cathy, puisque je sais que tu passes par là, qui a trouvé le nom et quand elle me l'a dit, je dis mais c'est bien sûr, c'est évident que c'est ça. Les croisillons du pont de Brooklyn, quoi. Voilà. Et donc c'est un châle qui correspond parfaitement à l'idée que j'en avais. C'est génial. En fait, il correspond même encore plus à l'idée que j'en avais que l'idée que j'en avais. C'est un truc de dingue. J'avais l'idée de ce châle, mais j'ai été tellement heureuse quand je l'ai bloqué, que j'ai vu le résultat. Enfin, c'était un truc de fou. Je me suis dit, mais vraiment, c'est bête, hein, mais des fois on a une idée, on tricote, ça correspond pas tout à fait, on n'est pas trop content. Des fois on a une idée, on tricote, ça correspond exactement, on est content. Des fois on a une idée, on tricote et c'est encore mieux que ce qu'on imaginait. Et là, c'est ça. C'est ça. Je voulais un châle avec une dentelle assez ostentatoire, un truc qui se voit bien et en même temps qui fasse chic, parce que c'est pour moi New York, quoi. New York, la ville de la démesure, mais du chic aussi quand même. Et donc voilà ce châle. Alors ça va pas forcément avec mon pull, mais vous voyez, vous pouvez vous mettre la dentelle, on peut pas la rater, hein, elle est bien là. Et en même temps, il y a ce point mousse qui est près du cou, qui vous tient bien chaud, qui vous apporte du moelleux, de la douceur. Et voilà, et vous pouvez le mettre comme vous voulez. Moi, je suis pas très regardante pour comment on met ses châles, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu la taille du panneau de dentelle, on ne peut pas le rater. Ça, c'est clair. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je trouve ça original et en même temps, c'est pas pour me lancer des fleurs, hein. En même temps, heureusement que j'aime ce que j'imagine comme modèle. Mais ouais, je le trouve assez original et chouette et sympa à tricoter en même temps. Voilà. Moi, j'ai bien aimé faire ça. C'est des mailles allongées qui sont croisées. C'est une dentelle qui se fait sur 4 ans. C'est pas hyper compliqué, hein. Franchement, une fois qu'on a chopé le truc, c'est hyper simple. Et voilà. Après, je dis pas, évidemment, c'est un peu fastidieux parce qu'il y en a pas mal de rangs, quoi. Mais franchement, ça va, c'est vraiment facile. Et puis en plus, comme on en a fait là dès le début, et ben on connaît déjà. Quand on arrive là, on sait déjà la faire, quoi. Donc tout va bien, on n'est pas perdu. Et voilà. Et j'adore ce châle. Et là, je vais être trop contente de pouvoir enfin le porter parce que je voulais montrer. Je sais pas, c'est bizarre, hein, parce que j'aurais très bien pu le porter, mais je sais pas, c'était comme si j'allais me porter la poisse ou j'en sais rien, un truc bizarre. Et donc voilà, le châle Brooklyn Bridge, pardon. Et alors tous ces modèles là, ces 3 modèles, ils sont donc dans le livre Un automne à New York que j'ai sorti, qui est donc voilà, imprimé en couleur, illustré, tout ce que vous voulez, avec des petites surprises en plus. Et que j'ai pris grand plaisir à faire aussi, et qui a été alors comment dire, le graphisme est imaginé par ma copine Géraldine et c'est toujours un plaisir de travailler avec elle parce que je trouve ça tellement chouette ce qu'elle fait, elle est vraiment hyper douée. Voilà pour la box qui m'a occupé quand même une grande partie de mon mois de octobre-novembre là. Enfin, pas pour le design, hein, mais pour la mise en forme de la box et les envois et tout. Voilà. Maintenant, j'ai plein d'autres trucs à vous montrer, hein. Alors ne partez pas, hein. Est-ce qu'on fait une série chaussettes là? Vu qu'on a fait des chaussettes, on va continuer les chaussettes. En chaussettes, j'ai tricoté ceci. Alors je sais pas si je vous les avais déjà montrés la dernière fois. C'est possible que je les ai commencés la dernière fois, mais là je les ai terminés. Oui, je les avais commencés, je suis à peu près sûre. C'est une paire de chaussettes toute simple, mais toute simple, hein. C'est un tube. Et je fais le talon après coup, puisque c'est une laine autorayante. Regardez, elle est assez haute. Hop, voilà. J'ai du mal à la mettre bien. Voilà. Donc, c'est la laine. Surtout, ce qu'il faut voir dans ces chaussettes, c'est la couleur de la laine autorayante. L'autorayante, c'est la laine de Sur la rive côté laine de Virginie. Et elle est vraiment, vraiment très belle. J'aime beaucoup. Ça change un peu de ce qu'on voit en autorayante ailleurs, vu que là, on a des plus petites rayures.
Et je trouve ça très sympa, voilà, je l'ai mise avec un mini que j'avais dans mon stock. Et je suis très contente du résultat. Je les ai pas portés non plus encore puisque je me fais une boîte de bas. Et que donc comme ça, je vais me les offrir là sous le sapin. Et pour la nouvelle année, j'aurai plein de nouvelles chaussettes. Ça va être trop bien. Donc voilà, une paire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ces chaussettes-ci. C'est encore une laine autorayante, mais pas de la même personne. Alors, un coloris, je trouve, assez original. De Cindy, de Ma Petite Laine. Donc Cindy, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la personne et j'aime beaucoup son travail. Donc j'ai du mal à résister quand elle propose des jolies choses. Et cet été, elle avait mis en vente un club chaussettes qui était club... en gros, c'était automne et Noël ensemble. Moi, quand on me dit Noël et quand on me dit automne, on m'a quoi on m'a agrippé, on m'a hameçonné là, et c'est bon. Je suis partie. Donc voilà, ça tombait bien parce que ma mère m'avait donné des petits sous pour ma fête, pour que je me fasse un cadeau. Donc je me suis fait comme cadeau le club de chaussettes de Cindy que j'ai reçu du coup cet automne. Et j'ai tricoté déjà, vous voyez, la deuxième est là, je ne mens pas. J'ai tricoté ce premier coloris qui était donc le coloris automnal, et vous allez voir tout à l'heure le deuxième coloris, celui de Noël, est sur mes aiguilles. Donc voilà, j'aime bien, j'essaye maintenant de ne pas laisser traîner la laine pendant des plombes et des plombes dans mes tiroirs, histoire d'en profiter plus et de me faire encore plus plaisir, parce que franchement, je sais pas vous, mais alors moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir comme ça on reçoit sa jolie laine, paf, on la met sur ses aiguilles, on la tricote et là on est trop heureux. Moi ça me fait ça. Donc voilà, une autre paire de chaussettes toute simple, pareil, je fais un tube et je fais le talon après coup, c'est hyper facile. Ensuite, une autre paire de chaussettes, pas pareil cette fois, attention, c'est pas un tube et c'est pas de l'autorayante. J'ai vraiment un truc à raconter quoi cette fois. Alors, voilà cette paire de chaussettes. La deuxième est là, pour preuve. Donc ça, c'est une paire de chaussettes. Alors, je me rappelle plus du nom, je suis désolée. C'est un modèle de Yarn Flakes, Audrey Borrego, qui se tricote en laine plus épaisse. Moi je l'ai fait dans une laine encore un peu plus épaisse que ce qu'elle préconise, puisque j'ai pris un mohair qui n'est pas un kid mohair et soit comme on a l'habitude en lace là, il est un petit peu plus épais, et j'ai pris une fingering que j'avais dans mon stock, elle doit être par là, je vais vous montrer ça, voilà, elle était là, c'était ça, qui est une laine que j'avais gagnée il y a longtemps à un cal. Voilà, il y a des cheveux à moi dedans. Et donc avec le mohair qui était jaune, voilà ce que ça donne. C'est rigolo hein, parce que ça fait, on dirait que c'est pas du tout la même couleur. Et si, c'est la même couleur, c'est dingue, c'est dingue. Il est là le mohair, voilà. C'est ce mohair là, vous voyez, c'est un mohair qui est assez épais quand même par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et des cheveux de mélisse partout. Ça rend la laine encore plus épaisse, les cheveux de mélisse. Voilà, c'est marrant, hein, la couleur du mohair est vraiment prédominante du coup. Voilà. Tac. Donc, ces chaussettes, j'ai fait comme moi j'ai un petit pied et que en plus j'avais une laine plus épaisse, j'ai vraiment fait la plus petite taille, qui était normalement une taille trop petite pour moi, mais du coup ça va. Alors, j'ai quelque chose quand même à dire. D'ailleurs, il faut que absolument, j'ai toujours pas fait, que j'envoie un message à Audrey parce que il y a un petit bug, je trouve, sur ces chaussettes. Alors, oui, parce que vous voyez, il y a un motif de petite feuille là.
Vous voyez les petites feuilles, on les voit peut-être pas hyper bien avec mon truc là, ma couleur de laine. Je vais réussir à parler. Et alors voilà, ça c'est la première que j'ai faite. J'ai suivi le modèle d'Audrey parce que je me suis dit, je fais confiance et tout. Et il y a un truc qui me buguait et puis ça a continué à me bugger et puis ça va pas en fait. Il y a un problème de placement de motifs sur la première taille. Parce que vous voyez, elle a fait les motifs. En fait, elle montre la grille de motifs. Elle présente une grille de la moitié des mailles. Donc elle dit, vous faites ça sur l'avant, puis vous la répétez sur l'arrière. Sauf que elle fait commencer et terminer par un motif feuille. Ce qui fait qu'on a 2 motifs feuilles juste à côté l'un de l'autre. Donc ça, c'est pas très heureux, quoi. Parce que du coup, ça n'a plus un motif de feuille, ça fait un espèce de rond. Et puis en plus, bon, voilà, c'est pas jojo, quoi. Donc moi, je l'ai modifié pour la deuxième chaussette. Mais sur celle-là, bon, il y a ça. C'est pas très grave en soi, mais il faut que je lui dise quand même qu'il y a un souci. Alors ces chaussettes, ça va être la chaleur du pied, quoi. Elles sont hyper épaisses, hyper chaudes. J'ai hâte d'avoir les pieds tout douillets dans ces chaussettes. Ça va être trop cool. Après, j'ai choisi le talon renforcé. Il y a plusieurs modes de talon. Après, c'est tout simple. C'est juste le motif un peu de petite feuille là, qui est au début. Donc voilà pour ces chaussettes. Franchement, n'hésitez pas à rajouter un fil de mohair dans vos chaussettes pour cajoler vos pieds, quoi. C'est un truc incroyable, quoi. Moi, j'adore faire ça. Mais toutes les chaussettes enfin, je tricote des chaussettes pour le soir, pour porter juste à la maison, là, en mode canapé et tout. Et ben, c'est que du bonheur. Voilà. Ensuite, j'ai d'autres trucs encore à vous montrer, hein. Encore des objets finis, un peu plus gros que des chaussettes. On a notamment un col. Alors, le col que je vais vous montrer, c'est celui-là. C'est le col de Snuggled is Real de Maxime Cyr, de Les Garçons, que j'avais déjà tricoté. Je vais vous le montrer parce que, figurez-vous que je le portais tout à l'heure. Moi, il est comme ça, le mien, en gris. Et d'ailleurs, le gris, c'était aussi un coloris de Arcoiris Yarn de Ludivine, et en suri et tout ça, voilà. Et là, c'est que des coloris Arcoiris Yarn. C'est le orange rouille que j'adore, qui est Galactic Fox, sur sa base DK, et sur sa base suri à l'intérieur. Et le noir, c'est Je suis ton père, il me semble, c'est ça. Et voilà. Et alors, ce modèle est hyper facile à faire et a un rendu super sympa. Et celui-là, je l'ai fait pour mon mari. Mon mari adore le rouille. Donc, franchement, quand j'ai fait ce col, que mon homme a dit « Ah, il est vraiment chouette, j'aime bien », je lui ai même fait essayer, ça lui allait nickel. J'ai dit « Bah écoute, je t'en ferai un ». Et du coup, avec les laines de Ludivine, c'est parfait, quoi. C'est parfait, c'est magnifique. Et c'est les couleurs qu'il aime. Il l'a déjà porté plein de fois. Et je suis hyper contente du coup d'avoir pu lui offrir ça. Qu'est-ce que je voulais dire, les modifications que je fais. Alors moi déjà, la suri, je la tricote en double à l'intérieur. Je ne sais pas si les autres font ça, c'est pas très grave, mais voilà, c'est juste pour préciser. Comme ça fait, elle est un peu plus épaisse et ça fait un truc un peu plus douillet. Et moi, je le fais beaucoup moins long que ce qui est prévu dans le modèle, parce que honnêtement, c'est déjà bien assez long comme ça, et vu qu'il se tient hyper bien, il tombe pas, donc on n'a pas besoin d'avoir une grande longueur. Je vais vous montrer quand même, quitte à me décoiffer. Regardez, il tient hyper bien, quoi. Il n'y a pas besoin qu'il soit plus long. Moi, ça me cacherait les yeux. Bon, après, quand on est dans le nord canadien et qu'on veut que ça fasse aussi capuche, voilà, ça, c'est sûr, c'est peut-être bien, mais nous, on n'a pas besoin de ça. On n'est que dans le sud français, donc voilà. Et donc, ça tient super bien. En plus, on peut le resserrer pour qu'il n'y ait vraiment pas un pet d'air qui passe, là. Et voilà, c'est largement suffisant, je trouve.
Donc voilà, comme en plus mon homme l'avait essayé le mien, j'ai fait la même longueur et c'est très bien quoi. Voilà. Et alors pour ce col, ce qui est très chouette, c'est que donc on fait des côtes, ensuite on fait ce point qui est hyper simple, c'est sur un truc sur quelques rangs, mais après très vite on n'a pas besoin de patron parce qu'on se rappelle exactement de ce qu'il faut faire et c'est logique. Donc on voit très bien à quel endroit il faut faire les mailles glissées, à quel endroit il faut pas, enfin bon, c'est hyper simple. Ensuite on refait en haut on refait des côtes. On refait des côtes et puis on plie. Alors il y a un endroit où il faut faire un trou pour le galon là. On plie et ensuite on enchaîne avec le suri. Donc on fait exactement la même longueur en suri. Et à la fin, en fait, on avait fait un montage provisoire parce qu'on était des gros malins. Et à la fin, on doit faire un grafting entre le suri et les côtes. Moi, le grafting sur toutes ces mailles, bon, bof quoi, ça me saoule un peu. En fait, ce qui me saoule, c'est pas tant le grafting en lui-même, c'est d'avoir 20 bandes de fil là, les 15 km de fil à passer et tout. Non, là, ça me saoule. Donc, j'ai fait plutôt un rabat à 3 aiguilles et comme c'est à l'intérieur, attendez, c'est pas ça, c'est ça. Comme c'est à l'intérieur et que le rabat à 3 aiguilles c'est quand même assez propre, ça va bien quoi. Ça va bien. Donc voilà, un petit col de Maxime Cyr, un petit Snuggle Israel. Pour le cordon, je l'ai fait avec les restes de suri et les restes de fingering. Non, c'est pas de la fingering, c'est de la DK. De Galactic Fox. Parce que j'avais pas assez de suri pour faire le cordon. Voilà. Je l'ai fait plus court parce que le mien, je trouve qu'il est beaucoup trop long le cordon. Alors je sais pas si j'ai suivi les recommandations du patron. Hein. Mais bon, pour mon homme, je me suis dit, s'il a un gros cordon, ça va le gonfler, je pense. Donc un truc qui pendouille là, il va pas aimer. Donc voilà, je lui ai fait comme ça. Et je suis hyper contente. Je suis hyper contente et mon homme est content. Donc tout le monde est content, c'est le pays des gens heureux. N'importe quoi. Ensuite, on va rester avec les garçons. Parce que j'ai fait un modèle du futur mari, figurez-vous, de Maxime Cyr, qui n'est autre que Vincent. Donc Design by Dels qui a fait ce petit modèle que vous ne reconnaissez peut-être pas parce que je l'ai pas fait pareil, c'est le petit Montréalais, Little Montréalais, je sais plus comment c'est, Little Montréaler et donc petit Montréalais. Et donc voilà, normalement c'est un truc en marinière, il y a des rayures. Il est aussi en version adulte, mais moi je l'ai fait en version enfant pour ma fille Raphaël. Raphaël qui aime les pulls à... J'ai encore de l'angora à plein de nez, pardon. Qui aime les sweats à capuche avec des poches kangourou. Donc c'était parfait ce modèle, vous voyez. Il est très simple à faire, c'est super bien expliqué et ça tombe bien, il n'y a rien à redire. Les finitions sont chouettes. Vous voyez, là on a une belle finition de poche, je trouve. On a aussi une belle finition de capuche pour passer le cordon. Alors le cordon, moi j'ai mis du fil spaghetti, là, spaghetti hooked, là, je sais plus comment il s'appelle. C'est juste une bande de jersey, là. Voilà, je trouve que c'est pas mal, ça rend pas mal. Et puis ouais, non, hyper facile, il se fait de haut en bas et puis après on reprend pour faire la capuche. En rond, c'est du jersey, voilà, il n'y a rien de spécial à dire. Qu'est-ce que je voulais raconter quand même là-dessus? Sur la laine, oui, parce qu'alors quand même, il y a beaucoup à dire sur la laine. La laine, comme vous voyez, est magnifique, hein, ce bleu est sublime, et vous vous dites, mais où est-ce que tu l'as acheté pour que j'achète la même? Vous n'allez pas pouvoir acheter la même, figurez-vous, parce que cette laine a été filée main, donc par ma sœur. C'était son cadeau à ma fille, parce que ma fille adore ce pull là que je porte sur moi, parce qu'il est d'une douceur inimitable, inégalable, inénarrable, tout ça, tout plein de mots en able et en in, vous voyez, et donc elle voulait le même.
Mais c'était pas possible d'avoir le même puisque ma soeur n'avait pas... Enfin moi j'avais plus de laine comme ça et puis c'est un truc unique quoi, on peut pas répéter. Donc comme ma fille adore le bleu, ma soeur a dit je vais lui faire une laine aussi douce mais bleue. Et donc elle a fait. Elle a pris donc de l'angora, du baby alpaga et du mérinos. Que du qui gratte quoi, vous voyez. Elle a mélangé les fibres ensemble. Au préalable, elle avait teint l'angora et le baby alpaga. Elle a eu des sueurs froides, je peux vous dire qu'elle ça a été un moment difficile dans sa vie parce que quand elle a teint ses fibres, elle a cru qu'elle les avait feutrées. Alors là, c'était la grosse crise. Mais finalement non, c'était pas du tout feutré. Et le mérinos par contre était un mérinos déjà teint en bleu je crois. Et donc c'est pour ça, elle avait teint en bleu les fibres pour que ça, parce qu'elles étaient blanches à la base. Donc ça aurait fait vraiment trop de différence. Et donc là on a des mélanges de bleu clair. C'est hyper joli, tout en nuances. Moi j'aime beaucoup, ça fait original et à la fois c'est pas non plus complètement excentrique. Hein. Ça reste des dégradés de bleu quoi. Et c'est doux, mais c'est doux. Et c'était hyper agréable à tricoter. Elle me l'a tricoté, elle me l'a filé pardon, en déca. Et franchement, alors c'était un petit déca, mais bon, ça allait. Et trop agréable, trop agréable. Vraiment un plaisir à tricoter. Et il m'en reste en plus plein. Il m'en reste plus d'un écheveau, un écheveau et demi. Alors je sais pas ce que je vais en faire, mais je vous dis pas un châle avec ça, comme ça doit être bien quoi. Donc ce sera à voir ce qu'on fait avec. Après peut-être que ma fille aura envie d'un col ou je ne sais quoi. Parce que vous voyez un col comme ça, avec ça à la place du suri, ça peut être assez cool aussi. Je pense. Et connaissant ma fille, enfin je sais elle adore celui-là que j'ai. Donc peut-être que je lui ferai un truc comme ça. Pourquoi pas, on verra. Mais bon, pour l'instant déjà, on va lui offrir celui-là. Je vais lui offrir dans son calendrier de l'Avent, je pense. Parce que je suis comme ça, moi. J'aime bien offrir les trucs dans les calendriers de l'Avent. Et voilà. Et voilà. Donc c'est le multi-cadeau. C'est le cadeau. Alors c'était drôle puisque du coup ma soeur lui a offert les laines filées à son anniversaire qui était donc cette année au mois de juin. Enfin cette année. Qu'est-ce que je ne dis pas que l'anniversaire de ma fille change de mois tous les ans. C'est pas ça. Je dis juste que c'est une laine qu'elle lui a offert cette année. Pas l'année dernière, cette année. En juin. Donc pour son anniversaire. Et que j'ai tricoté là et qui va lui être de nouveau offerte pour Noël. Donc c'est rigolo. Voilà. Et là je peux vous dire qu'elle l'a vu, elle l'attend avec grande impatience. Et ce week-end, elle était là, je peux essayer mon pull, je peux essayer mon pull. Je dis non, il n'est pas fini, et j'avais pas mis les cordons. Donc je dis, attends qu'il soit terminé. Elle me dit, mais quand est-ce qu'il sera terminé? Je veux mon pull, je veux mon pull. Parce que forcément, elle le voyait là, tout fini, tout beau, tout plié, magnifique. Donc puis ça fait un moment qu'elle me voit le tricoter, qu'elle l'a vu bloqué là sur son tapis. Donc bon, elle en rêve maintenant quoi, de le porter. Et donc là, je pense que je vais lui mettre, alors soit demain, soit après-demain, ça dépend parce qu'il faut que j'arrive à terminer un truc aussi pour Liam, pour qu'ils aient chacun un truc fait main en même temps. Mais voilà, voilà le pull pour Raphaël, donc, que j'ai fait dans la taille 10 ans. Le petit Montréalais, il va de la taille, je crois c'est 2 ou 10 ans. Ah, l'angora, toujours dans le nez, c'est mieux. Voilà, alors ensuite, dans les objets finis toujours, je voulais vous montrer un truc. Alors ça va être un peu cracra, je suis désolée parce que j'ai pas eu le temps de le laver pour vous le montrer, mais bon. J'ai réalisé, c'était pour mon calendrier de l'Avent, pour le calendrier de l'Avent de la boutiqueuse, n'est-ce pas? J'ai créé un patron de dessous de plat en laine feutrée, donc c'est ça, voilà. Il n'est pas en vente sur Ravelry, hein. Peut-être que je le mettrai si ça vous intéresse, voilà, vous me direz.
Donc le voilà, que j'ai fait dans 3 laines Holstgarn. Et pour le... Donc j'ai fait le tricot, puis après je l'ai... Vous voyez, nous il serre, hein, il est cracra parce qu'il serre tous les jours. La laine feutrée c'est super parce que ça isole très très bien de la chaleur, donc c'est top pour poser les gamelles chaudes dessus. C'est vrai que là il est un peu cracra. Mais l'avantage c'est que comme c'est... on peut le passer en machine, il n'y a aucun problème. Au pire il feutre un peu plus, il devient un peu plus petit quoi. C'est pas très grave. Et donc voilà, c'était un patron que j'avais mis dans le calendrier de l'Avent. Et avec, j'avais mis ce qu'il faut de laine. Je vais vous montrer ça vite fait. Tac. Ces 3 couleurs, voilà, pour le faire dans des coloris festifs. Et vous voyez, il m'en reste. Donc si ça vous intéresse, il reste un kit tricot en vente sur mon site avec le nécessaire, donc le patron plus les laines déjà mises en cake et tout, tout bien pour faire le dessous de plat. Et en fait, ce dessous de plat, vous pouvez, il y a par un petit, comment dire, jeu de épaisseur de laine et taille d'aiguille et machin, soit en faire un grand dessous de plat comme ça, soit un sous-tasse ou soit une petite déco pour votre sapin, voilà. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas, il reste un kit en vente. Voilà. Moi, j'adore mon dessous de plat. Mon homme adore aussi. C'est lui qui voulait que j'en fasse un, en fait, à la base. Enfin, en fait, une copine nous a offert un dessous de plat en laine feutrée. Il m'a dit il faudrait que tu en fasses un autre, ce serait trop bien. J'adore ces trucs-là. Donc voilà, donc je m'exécute. Et enfin, le dernier modèle que je voulais vous montrer, c'est, et non des moindres, hein, j'ai envie de dire, parce que quand même, c'est pas rien. C'est mon petit ours. Il est pas trop chou. Et donc ça, c'est un patron que j'ai imaginé pour Laine Paysanne. Laine Paysanne, c'est une entreprise ariégeoise qui est près de Saverdun et que j'aime beaucoup. C'est des gens très sympas et qui ont une super... Enfin, le projet Laine Paysanne est vraiment un superbe projet et qui me tient à cœur depuis le départ. Je vous en ai souvent parlé, de leur laine d'ailleurs. Et là, il y a quelques temps, ils m'ont contacté pour savoir si je voulais être ambassadrice laine paysanne. Alors ça m'a fait un peu rigoler parce que je me suis dit, bon, ça fait quand même déjà des années que je parle de vos produits, donc je suis déjà ambassadrice, donc bah oui, hein, on va continuer. Je veux bien toujours être ambassadrice en fait. Et donc ils m'ont dit, ce serait chouette d'imaginer quelque chose. Enfin voilà, on vous envoie de la laine et puis vous l'utilisez d'une certaine façon. Je n'étais pas obligée de créer un patron, mais j'avais très envie de le faire. Et laine paysanne étant en Ariège et puis l'ours étant quand même un sacré sujet en Ariège, j'avais très très envie de tricoter un petit ours des Pyrénées, voilà. Donc j'ai tricoté mon petit ours ariégeois. Et je le trouve trop chou, quoi, non? Et en fait, ce que je voulais faire aussi, c'était faire un ours qui a un petit côté rétro, vous voyez. Et donc, vous savez, il a ses articulations là. Voilà, on peut lui bouger les pattes, toutes les pattes. Et la tête, il a la tête qui tourne. On peut faire l'exorciste avec, avec son petit ours. Et puis, j'aime bien son petit côté de guingois, là. J'adore cet ours, il est vraiment trop chou, quoi. C'est pas parce que c'est moi qui ai imaginé le patron, mais... Après, le patron, il est tout simple. Je suis pas partie dans des trucs trop compliqués, hein. Vous verrez si vous allez le chercher, le patron. Et voilà, ça m'a fait trop plaisir, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, alors du coup... Si vous utilisez des articulations en plastique, il n'y a pratiquement pas de couture, il n'y a que les oreilles qui sont cousues. Si vous n'avez pas d'articulation, vous pouvez tout à fait coudre du coup les bras et les pattes, enfin, les pattes et les pattes et la tête enfin voilà, vous pouvez les coudre, il n'y a pas de souci. Et donc voilà. Mon petit ours. Après, la couture, c'est juste
pour coudre la pièce, on va dire, par exemple la pâte, pour la coudre au corps. Parce qu'après, sinon, il n'y a pas du tout de couture dans la pâte, ni dans l'autre pâte, ni dans le corps, ni dans la tête, quoi. Il n'y a vraiment que les oreilles que j'ai dû coudre pour que ça fasse une jolie forme d'oreille. Donc voilà, mon petit ours. Alors, j'ai pas encore donné de nom. Faudrait que je lui trouve un nom quand même. Comment tu t'appelles? Je sais pas. Hein. Je vais pas l'appeler Cannelle quand même comme l'ours des Pyrénées parce que bon, ça le fait pas. Je sais pas. Pour l'instant, il a pas de nom, mais c'est mon petit ours et je le trouve trop mignon. Et la surprise du jour, c'est que s'il vous plaît aussi, c'est votre cadeau de Noël. Je vous offre le patron. Il est dispo sur Ravelry. Vous pouvez aller le télécharger gratuitement et ça me fera plaisir de voir vos petits ours des Pyrénées envahir petit à petit la France. Et puis aussi, je lui ai rajouté une petite écharpe histoire de lui tenir chaud parce qu'il fait frisquet en ce moment dans les Pyrénées. Et pour lui donner un petit côté Noël, quoi. Je voulais vous dire aussi une autre chose. Il y a un kit disponible pour cet ours dans ma boutique, si le cœur vous en dit, avec du coup la laine qui est des laines paysannes, qui est de la laine Burel, et comment dire, les articulations, les yeux en plastique, la laine noire pour faire le petit museau, la laine rouge pour faire la petite écharpe, voilà, avec tout ce qu'il faut. Et il y a un seul kit, hein, donc si vous le voulez, il faut y aller vite. Voilà. Voilà mon petit ours, trop fou. Comme dirait ma fille, oh, il est trop mignon. Elle m'a fait trop rire quand elle l'a vu ce matin. Voilà pour les objets finis, quoi. Vous hallucinez, non? La quantité de trucs que je peux avoir, c'est incroyable. C'est juste assez impressionnant là quand même, mais bon, ça faisait un moment que j'étais pas venue. Donc voilà, forcément j'ai plein de trucs à vous montrer. Vite fait, je vais vous montrer, parce que, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a, je vous ai dit tout à l'heure, l'autre coloris de la box chaussettes du club chaussettes de Cindy, qui est donc celui-ci, qui était le coloris du coup Noël. Le contrastant, c'est du doré. Ensuite, on a des rayures marron, rouge et blanche. J'aime beaucoup. Là, je suis presque au bout. Je vais bientôt pouvoir faire la pointe. Donc voilà. Jolie couleur. Vous voyez, là, moi, je fais toujours le tube. Et puis après, je rajouterai mon talon dans le coin, là. Voilà pour ça. Et puis, j'ai commencé aussi autre chose qui est là. Voilà. C'est ça. C'est des chaussons en laine. Voilà. C'est les Woodland, comment ça s'appelle? Woodland Wafers. C'est un patron en anglais. Tac. Loafers. Woodland Loafers Wafers. De Verily Claire. Et voilà ce que ça doit donner. Voilà, elles sont comme ça. J'ai vu passer ça l'autre jour sur Ravelry. Elles étaient en promo. J'ai dit tiens, on va essayer. Parce que j'avais commencé une paire de chaussons, mais alors qu'il faut que je termine hein, et que j'écrive le patron. Mais pour tout vous dire, en ce moment, mon cerveau n'était pas hyper dispo pour le tricot et pour réfléchir à des trucs trop compliqués. Et c'est pour ça que je l'ai pas fait. Voilà. Déjà j'ai réussi à terminer mon ours, ce qui était déjà un grand miracle. Donc voilà pour tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais le blabla ou je fais le concours? On va faire le blabla, puis on se garde le concours pour la fin. Hein, on fait comme ça, vous êtes d'accord, vous dites oui, j'entends plein de oui, c'est bon, on peut y aller. N'importe quoi. Donc, le blabla. Oui, alors j'étais justement en train de dire que ces derniers temps, je n'avais pas de temps de cerveau disponible. Et pour cause. Comme je vous disais en tout début d'épisode aussi, ma vie a changé. Hein, et c'est pas...
Alors que en bien, et c'est même pas exagéré, je veux dire, parce que vraiment il y a un grand truc à changer dans ma vie et ça a fait que tout a changé. En fait, pour tout vous dire, j'ai changé de travail. Voilà, ça y est, c'est dit. C'est la grande annonce. J'ai changé de travail parce que on m'a proposé quelque chose que je ne pouvais pas refuser. J'ai postulé, hein. J'étais pas toute seule, on m'a pas proposé à moi parce que je suis Mélise et que voilà, il y a une offre d'emploi qui a été créée. Les personnes qui ont ouvert cette offre d'emploi m'en ont parlé directement en me demandant si j'étais intéressée parce que mon profil les intéressait. Et donc j'ai postulé et j'ai été prise et donc je suis en train de travailler comme salariée maintenant dans un magasin de tissus qui s'appelle Tissus Casamea, qui est à 5 minutes de chez moi, 8 minutes précisément en voiture, hein, 7. Et qui est un magasin de tissus, mercerie, qui fait surtout, en ce qui me concerne, de la confection d'ameublement sur mesure. Et donc je suis employée comme couturière essentiellement. Je fais aussi un petit peu de vente et tout. Et Tissus Casamea, c'est aussi une boutique en ligne de tissus. Et donc il m'arrive aussi de préparer un petit peu les commandes. Donc voilà, si vous commandez sur Tissus Casamea, peut-être que c'est moi qui prépare vos tissus. Et donc si vous passez au magasin, peut-être que c'est moi qui vous servirai parce que de temps en temps, je sers aussi les clients. Et voilà. Mais surtout, je suis couturière dans l'atelier avec une autre couturière qui me forme parce que moi je ne sais pas coudre, comment dire, je sais coudre, hein, mais je ne sais pas faire des rideaux à œillets, des rideaux à rufflettes, des housses diverses et variées de façon professionnelle. Voilà, moi je fais comme je sais faire, mais là j'apprends les bons gestes, les bonnes techniques, tout quoi, j'apprends tout et c'est super, je me régale. C'est une toute petite structure, c'est-à-dire qu'ils étaient 3, maintenant on est 4 quoi. Donc en gros il y a une couturière, enfin maintenant on est 2 couturières et donc les patrons qui sont des gens adorables que j'aime beaucoup et donc ça ne gâche rien hein, parce qu'en fait moi ça fait 10 ans que je les connais vu que je fréquente leur magasin comme si c'était ma deuxième maison. Je vous en ai déjà parlé plein de fois d'ailleurs parce que j'utilise beaucoup leur tissu donc voilà. Et c'est vrai que cet été, quand ils m'ont dit qu'ils cherchaient une couturière et que est-ce que je serais intéressée, au début ça m'a complètement, comment dire, renversé le cerveau quoi, parce qu'au début je dis moi j'ai déjà un travail quoi, bon non quoi, enfin c'est à mi-temps, c'est quoi, non c'est en plein temps, bon. Et puis je suis rentrée chez moi et j'ai réfléchi, j'ai appelé, j'en ai parlé à mon homme, j'ai appelé ma soeur, j'ai appelé ma mère, toutes les personnes qui sont là, qui gravitent autour de moi et qui sont le conseil de Mélise. Et du coup j'en suis arrivée à la conclusion que c'était une trop belle opportunité pour ne pas la saisir au vol. Que ça tombait à pic parce que plein de choses, parce que pour moi l'édition c'était en train de réduire un pot de chagrin et qu'il fallait que soit que je fasse quelque chose mais, ou que je cherche de nouveaux clients ou quoi, mais bon il fallait faire quelque chose le fonctionnement de ma boutique en ligne c'est quelque chose de très complexe pour moi quoi. C'est je pense quelque chose que vous n'imaginez pas forcément en tant que cliente, mais toutes les personnes qui sont comme moi, micro-entrepreneuses ou micro-entrepreneurs, savent très vite ou découvrent très vite à partir du moment où elles se lancent, c'est que il faut tout faire et que c'est très compliqué quoi. Il faut à la fois créer, faire du marketing, faire des envois de commandes, faire de la maintenance, faire des achats, enfin il y a énormément de tâches à faire et on est tout seul. Et il y a aussi la concurrence qui se développe de plus en plus et puis on est quand même un truc de niche quoi, c'est à dire que bon, des sacs à projet pour les tricoteuses,
on n'a pas besoin d'être 150 sur le truc, quoi, sur le créneau. Hein. C'est quand même hyper restreint. Donc, moi, j'essaye de toujours œuvrer pour vous trouver de nouvelles idées, de nouveaux produits et tout ça. Le truc, c'est que ça marche pas toujours, hein, on va pas se mentir. J'ai eu récemment plusieurs projets qui n'ont pas fonctionné comme espéré, et voire qui ont fait des flops, ce qui fait que c'était quand même des investissements financiers. Du coup, j'ai perdu de l'argent, donc, et que comme je suis toute seule et que je suis une petite structure, il suffit d'un ou deux trucs qui ne marchent pas. Et si j'ai investi 200-300 euros, pour moi c'est compliqué après de remonter la pente, quoi. Donc, tout ça qui fait que c'est difficile, que moi en plus je ne sais pas du tout, je trouve ça une pression terrible en fait de devoir toujours trouver de nouveaux projets, de me lancer corps et âme dans mes projets pour après voir que ça marche pas, enfin c'est assez dur quand même, hein. C'est assez dur. Et donc cette opportunité elle était elle est tombée du ciel, quoi. Enfin, c'était un truc de fou, parce que je me suis dit ça y est, la réponse à mes questions, quoi, à mes problèmes. C'est-à-dire que là, je vais travailler, la responsabilité, c'est pas moi qui l'ai. Je fais du bon travail, je fais de mon mieux et tout, parce que je suis comme ça et que voilà, je pense comme beaucoup de gens, quand je fais mon boulot, je le fais bien et je fais du mieux que je peux. Mais la responsabilité financière, elle n'est pas sur mes épaules. Moi, j'ai un salaire qui va tomber du coup à la fin du mois, quoi qu'il advienne. Donc bon, voilà, ça déjà, ça me rassure. Et puis, en plus, je fais un boulot qui me passionne. J'apprends plein de choses. Alors ça, je trouve ça génial parce que j'adore apprendre des trucs. Et puis en plus, ça m'empêche pas de continuer à vous proposer de temps en temps des choses sur ma boutique. Vous voyez, comme là, c'était aussi les projets sur lesquels je travaillais depuis longtemps. Hein. C'est pas des trucs que je viens juste de faire, mais j'ai encore des idées pour ma boutique en ligne, et ça va fonctionner au ralenti. Ce sera beaucoup moins parce que le but c'est pas que j'ai deux boulots, hein. Le but c'est que j'en ai surtout un, et que je me fasse plaisir du coup avec ma petite boutique, et que je puisse vous proposer des petites choses qui me font plaisir de temps en temps, mais avec moins de pression et plus de fun, quoi. Voilà, pour moi en tout cas, parce que pour vous je pense que c'est toujours fun ce que je vous propose. Je fais toujours de mon mieux en tout cas pour vous proposer des trucs sympas, quoi. Donc voilà pour le changement de vie. Et alors pourquoi j'ai été complètement débordée ces derniers temps, c'est que en fait ce qui s'est passé, c'est que depuis début novembre, je travaille donc chez Tissus Casamea à plein temps, et en plus je travaille aussi pour la boutiqueuse à plein temps. Donc en fait tout le mois de novembre et début décembre, j'avais l'équivalent de 2 plein temps, je faisais 70 heures par semaine, donc je travaillais 7 jours sur 7, 10 heures par jour. C'était un petit peu dur, mais il fallait que je termine en fait tous les projets que j'avais lancés pour ma boutique, pour mon entreprise en fait, tout en travaillant aussi à plein temps chez Casamea. Donc c'était un peu l'horreur, hein. Je dois avouer que j'en pouvais plus, quoi. Enfin là je suis hyper crevée parce que je sors, il me reste encore un truc à faire pour ma boutique. Bon, ça va se faire, mais voilà, il faut le faire. Et je vous avoue que là, la fatigue de ne pas pouvoir prendre une seule minute de repos pendant tout un mois, c'était chaud, quoi, plus d'un mois même. C'était un petit peu compliqué. C'est pour ça que j'ai pas eu du tout le temps de faire des podcasts, de faire des vlogs ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je ne fais pas Vlogmas, parce que Vlogmas, là, c'était trop pour moi. En plus, j'étais encore dans le rush donc, quand ça a commencé, donc au 1er décembre. Donc je me suis dit, laisse tomber, c'est pas la peine. Et puis là, que c'est un peu moins le rush, je suis tellement fatiguée que bon, si c'est pour vous montrer ma tête fatiguée tous les jours, vous ne voulez pas voir ça, je vous assure. Donc voilà pour tous ces changements. Et franchement, c'est... Alors maintenant que en plus je vais avoir juste un plein temps et pas deux plein temps en même temps, ça va être top, quoi, ça va être trop bien.
Je sens que je vais vraiment beaucoup m'y plaire. Voilà. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on me signe le CDI en janvier, parce que là je suis en période d'essai. Donc, donc voilà, j'arrête pas de dire donc voilà. Mais c'est comme ça. J'en ai fini pour raconter ma métamorphose de vie là. Qui est, enfin voilà, c'est assez fou ce qui m'arrive, mais je trouve ça hyper enthousiasmant en tout cas, et c'est une nouvelle aventure qui commence, et je m'éclate déjà dans cette aventure, donc c'est parfait. Enfin, je voulais vous faire un petit concours, un grand concours pour fêter comment dire, fêter le 100e épisode de la boutiqueuse, quoi. Ouf. Et je regarde si j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, c'est bon, j'ai ce qu'il faut dans mon sac. Alors, le concours, ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté, j'ai demandé un petit peu à des gens qui m'entourent, mais pas grand monde, hein, parce que j'aime pas trop réclamer. En fait, bah, comme je suis ambassadrice Laine Paysanne, hein, et que je suis aussi auteur aux éditions Erol, j'ai demandé à Laine Paysanne et aux éditions Erol si vous voulez pas sponsoriser mon petit concours du 100e épisode, voilà, et en vous offrant des petits cadeaux. Et donc, pour tout vous dire, Laine Paysanne vous offre 3 écheveaux, donc ce sera 3 lots de 1 écheveau, de cette laine Burel que vous pourrez utiliser pour faire un petit ours, un petit ours trop choupinouche. Voilà, donc vous aurez de quoi faire ces petits ours ou autre chose, et ça vous permettra de découvrir cette laine ariégeoise. Voilà, donc merci à Laine Paysanne pour ce cadeau. C'est la Burel en 3 fils. Et donc ça fait une épaisseur DK worsted, quoi, worsted, je dirais. Ouais, ça doit être ça, DK worsted. Un peu rustique, mais ça gratte pas outre mesure, non, ça gratte pas, je pense. Moi je suis pas hypersensible, mais je pense pas que ça gratte. Après c'est pas doux, quoi, c'est pas du mérino, hein, on est d'accord, mais elle est super cette laine, et en plus ça permet de faire un trop mignon ours. Je me répète, hein. Et Erol, les éditions Erol, qui est donc mon éditeur, déjà, les éditions Erol vous offrent 5 livres, donc 5 lots de 1 livre. Parmi ces livres, il y a bien sûr ces deux-là, le bullet journal pour tricopathe et le carnet créatif pour couture addict que j'ai écrit. Voilà. Et donc c'est des carnets pour noter vos projets de tricot ou de couture, et avec une foultitude de petites infos et de petites choses dedans. Ensuite, il vous offre le livre qui a fait fureur cette année, Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques de Émilie Drouin et Élodie Morand. Elles ont d'ailleurs proposé un soc, c'était comment, Sock Knit November, ou je sais plus comment c'était le nom. C'était super, j'aurais adoré participer, mais en fait c'était mon mois de novembre, quoi. Autant vous dire qu'au mois de novembre, déjà j'étais contente quand j'arrivais à croiser mes enfants pour leur lire une histoire le soir, quoi. Donc j'ai pas pu participer, mais c'était vraiment super. Et donc voilà, les éditions Erol vous offrent ce livre super bien fait, où il y a toutes les techniques, comme son nom l'indique, pour tricoter les chaussettes. Tout est très bien expliqué, il y a des patrons, et voilà, de quoi se faire plaisir en chaussettes. Comme vous savez que les chaussettes, c'est ma grande passion, hein, la preuve avec tout ce que je viens de vous montrer quand même. Ensuite, il vous offre French Tricot d'Alice Hammer. Donc ça, moi j'adore parce que j'aime beaucoup déjà ce que fait Alice, et puis là en plus de mettre en avant les laines françaises, je trouve que c'était une excellente idée. Donc voilà, c'est des modèles imaginés par Alice à partir de laines qui se trouvent en France. On a notamment
boucle laine que j'adore, que j'aime d'amour. On a la petite filature bretonne, Fonty, Terrade, la droguerie, voilà, la ferme de Pan, Camille, évidemment qu'on l'aime Camille. Les mohaires de Bernadette Chocteau, on a qui d'autre? L'usine de teinture, couleurs et textiles, et puis d'autres artisans de la laine comme le lavage de laine du Gévaudan, les bergers d'Herborel et Adèle Le Mercier qui tond les moutons. Et donc voilà, des super modèles d'Alice, voilà, notamment ce bonnet par exemple, réalisé dans nos belles laines françaises. Ce pull aussi à torsade. Voilà. Donc ce livre-là. Et ensuite, le dernier, qui est un des derniers qu'ils ont sorti, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti celui-là. Tricoté en couleur d'Anna Dervaux. Et qui est donc longue avec Anna, je pense que vous la connaissez bien. Qui est un livre hyper épais, il y a de quoi faire. Qui comporte des modèles où on a un peu tout, des rayures, de la mosaïque, de la maille glissée, là, du jacquard un petit peu aussi, voilà. Je vous montre par exemple un pull marinière, il y a le petit bandeau aussi, il est expliqué. J'aimais bien celui-là aussi, là. Je trouvais ça tout simple et original, hein. Le pull Merivale, vous voyez, avec des mailles glissées là, c'est sympa. Et bon, on a des modèles, mais alors surtout ce livre, c'est la bible du tricot des couleurs, avec plein d'explications sur comment bien jointer les rayures, et puis tout ce qu'on peut ajouter comme couleur, c'est-à-dire que par exemple, comment rebroder vos tricots avec des petits points faciles à faire. Donc ça, c'est hyper sympa aussi. C'est puis hyper à la mode, quoi, vous voyez, comme ça. Il y a quoi? Comment rajouter de la couleur par la technique des rangs raccourcis. Comme ça. Il y a les entrelacs. Alors ça, c'est une technique que j'ai très envie d'essayer, donc j'étais trop contente. C'est ça, l'entrelac. J'étais trop contente quand j'ai vu qu'elle y était. En même temps, ça tombe sous le sens, mais ah ouais, j'aime beaucoup cet effet, quoi. Enfin bon, voilà, plein de chouettes techniques expliquées hyper bien par Anna. Donc voilà, ce livre-là. Donc on a 8 personnes à gâter avec tout ça. Et puis moi j'ai aussi envie de vous offrir un sac à projet, donc voilà, ce sera faudrait que je le sorte pour bien faire, on est d'accord. Donc là je vais couper et puis je vais vous remontrer ensuite le sac que je vais offrir. Alors voilà, j'arrive. Le sac à projet que je vous offre, c'est celui-là. J'aime bien son petit look rétro. Voilà, bleu et rose. Et donc voilà, ça fera 9 lots. Ça fait pas 10, mais bon, c'est pas grave. 9 lots pour vous. J'espère que ça vous fait plaisir. Pour participer, c'est mieux si je vous dis comment on participe à ce concours. Pour participer, il suffit de mettre un message en dessous, sous la vidéo. Et de m'envoyer un peu de love, quoi. J'ai besoin d'amour. Dites-moi ce que vous aimez dans mon podcast, tout simplement. Ça me fera plaisir. Voilà. Et si vous ne le dites pas, votre participation ne sera pas valide. Alors attention, réfléchissez bien. Donc voilà. Dites-moi ce que vous aimez dans mon podcast. Ou un bon moment que vous avez aimé, ou je sais pas, voilà. Dites-moi un peu. Et puis vous pourrez gagner soit ce sac à projet, soit un des échevaux de laine, Durel de laine paysanne, soit un des 5 livres offerts par les éditions Erol. Et voilà.
et ma reconnaissance éternelle. Voilà, bah écoutez, je ferai le tirage au sort, je ne sais pas quand, à un moment donné où ça m'ira bien. Certainement désormais l'année prochaine, hein, parce que on est déjà quand même bien avancé au mois de décembre, puis j'ai envie que tout le monde ait le temps de participer à ce concours. Donc je pense que je ferai le tirage au sort autour du 10 janvier, par là. Voilà. Je ne donne pas de date tout de suite. Ce sera en tout cas pour le prochain podcast, comme ça j'annoncerai les résultats à ce moment-là. Voilà. Bon, et bien écoutez, ça fait un certain moment que je parle, je pense que je commence à bafouiller. Merci de m'avoir suivi pour tous ces épisodes. Pour certaines, vous me suivez depuis le premier, donc ça fait 100 fois que vous me regardez dire toujours tada et mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles et tout ça. Et bonjour et bienvenue pour l'épisode numéro du podcast Abilitycus, tout ça. C'est trop rigolo. Je me dis, ça fait 100 fois que je raconte tous ces trucs-là, et enfin que je dis les mêmes bêtises, et que vous êtes toujours là pour les écouter. Ça en dit long sur vous et sur moi, je crois. Donc voilà, mais je vous envoie, franchement, plein de bisous, plein de merci. Et parce que bon, si j'en suis au numéro 100, c'est parce que vous êtes là à me suivre, hein, parce que sinon, s'il y avait personne et que j'aurais vite arrêté. Et puis, merci pour toujours vos commentaires qui sont tellement gentils et bienveillants et toujours chouettes, quoi. Et merci de me suivre aussi pour toutes mes box et mes idées farfelues et tout ça dans ma boutique, et pour mon entreprise. Et j'espère qu'on vivra encore plein d'aventures tous ensemble. Et puis voilà. Hein. Et puis enfin, comme on est au mois de décembre, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Si vous ne fêtez rien en fin d'année, je vous souhaite quand même une belle fin d'année. Et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao! Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.